Bonjour Madame la Présidente. La parole est à vous pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Votre programme pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne montre clairement 2 objectifs. En faire un marchepied pour la réélection d'Emmanuel Macron et suivre aveuglément les desiderata de la Commission européenne. Vous cherchez à focaliser l'attention sur le concept de décarbonisation du transport aérien et maritime, technique et idéologique, mais vous esquivez les vrais problèmes qui touchent nos concitoyens. La flambée des prix de l'énergie, des carburants, le racket fiscal et l'augmentation des péages routiers, dont une augmentation de 2% encore hier. Monsieur le ministre, savez-vous que nos concitoyens ont besoin de leur voiture pour aller travailler ou pour aller chercher leurs enfants à l'école ? Le pouvoir d'achat des Français n'a jamais été autant impacté. Ils en ont assez d'être pris pour des vaches à lait. Vous dites qu'il faut poursuivre activement les travaux relatifs au paquet législatif ajustement à l'objectif 55. Mais ce dernier va créer un appauvrissement généralisé et une baisse du niveau de vie pour tous les ménages. Selon une étude du mois de novembre dernier, le niveau de vie des Français a régressé depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et vous voulez malheureusement faire subir au peuple d'Europe le même sort que ce que vous faites déjà subir aux Français. Dans votre programme, vous affirmez que votre présidence assurera le suivi des négociations des accords aériens avec les pays tiers. C'est pour le moins étonnant de la part d'un gouvernement qui a laissé la Commission européenne lui faire du chantage concernant une affaire pourtant franco-française pour avoir le droit d'accorder une aide financière à notre fleuron national Air France en échange de l'abandon de créneaux horaires offerts à la concurrence. Et que dire de l'accord global sur les services de transport aérien entre le Qatar et l'UE? Vous avez accepté un accord totalement déséquilibré et l'ouverture du marché européen à Qatar Airways. Ce qui, encore une fois, n'est pas défendre nos intérêts, qu'ils soient français ou même européens pour le coup. Enfin, dès le début de son mandat, M. Macron a exclu le secteur du transport routier de la directive travailleurs détachés, favorisant une fois de plus les entreprises étrangères au détriment de notre pavillon français. Monsieur le ministre, eu égard de ce bilan désastreux, pourquoi poursuivre une orientation politique qui mène à l'appauvrissement de nos concitoyens et à la perte de nos emplois? Monsieur le ministre, pourquoi continuer d'être aux ordres d'un président qui, après avoir tiers-mondisé la France, tiers-mondisera l'Europe? Je vous remercie.